Nous avons atteint 100 000 abonnés. Je veux juste vous remercier du fond du cœur d'avoir atteint 100 000 abonnés. Cette vidéo est un peu en retard, mais en commémoration d'avoir atteint 100 000, je vais vous montrer comment gagner plus de 100 000 $ par an en tant qu'enseignant sur YouTube ou simplement en tant que professeur. Et je vais vous montrer étape par étape ce que j'ai fait. Ce sera la vidéo la plus complète sur le métier d'enseignant YouTube jamais été. Ça va être un peu long, mais je vais vous montrer comment être un enseignant, va tout vous montrer, d'accord? Je vais littéralement exposer ma stratégie, et c'est une formule. Je veux te dire ceci. C'est une formule. C'est que je suis une personne très orientée vers les formules. Je vais vous montrer comment choisir votre niche. Et la rester. Et je vais vous en parler. Je vais vous montrer comment en rechercher d'autres, vous savez, rechercher d'autres chaînes dans votre créneau. Déterminer quel est le potentiel. Je vais vous montrer comment choisir les sujets dont vous parlez réellement sur YouTube en tant qu'enseignant. Parce que rappelez-vous, il ne s'agit pas de vous. Il s'agit de donner de la valeur. Il faut donc pouvoir choisir ces sujets, donner de la valeur à ce que les autres veulent. Je vais vous montrer comment faire le tournage, étape par étape, comment vous pouvez sortir. Vous me voyez sortir des vidéos tous les jours, et il y a du travail à faire, et je vais y aller. Vous savez, si vous êtes un grand YouTube, mais vous voudrez même consulter les chiffres que je vais passer en revue, les chiffres que vous voulez atteindre alors que vous devriez vous attendre à une traction, combien de temps il faudra pour y arriver pour obtenir votre premier 100 ou 1000 ou autre sous-marin. Et je vais te montrer comment prendre tout ce que tu fais et avancer avec ça, un peu comment regarder quoi. Les vidéos que les gens aiment et comment réagir à ce que les gens veulent. Vous savez quoi? Quelle que soit l'heure à laquelle vous faites les vidéos, vous pouvez donc optimiser. Vous pouvez regarder et tirer-en des conclusions sur ce qu'il faut tourner ensuite, sur les sujets et sur ce que vous devriez faire pour tout améliorer. Maintenant, si vous êtes excité pour ça, ça va être. Je vais vous montrer que l'enseignement est en fait l'une des professions les plus bénéfiques pour la société et l'une des meilleures industries dans lesquelles vous pourriez entrer en ce moment. Très insaturé. Allons-y. Je vais tout dévoiler. Amusons-nous. MHM. D'accord, comment gagnez-vous 100 000 $ par an en tant qu'enseignant? Maintenant pour l'essai. Vous en savez un peu plus sur moi? Je fais beaucoup de vidéos sur YouTube, mais je ne gagne pas 100 000 $ par an. Je gagne plus d'1 million de dollars par an. Je ne vais pas à $. En gros, je suis presque dans le 0,1% des salariés, et c'est le revenu personnel. Ce n'est pas un revenu d'entreprise. Le personnel est ce qui compte. Et vous pourriez gagner beaucoup d'argent en tant qu'enseignant. J'entends tellement d'enseignants se plaindre de leur salaire ou de leur salaire. Mais la réalité est que vous récupérez ma heure, en distribuant du contenu gratuitement. Et une grande partie de mon activité repose sur la diffusion de contenu gratuit. Sur YouTube, car si vous offrez de la valeur au monde, la valeur vous reviendra toujours. Alors d'abord, plongeons dans le choix de votre créneau. Maintenant. Quand j'ai commencé, je ne savais pas comment choisir la niche parfaite. J'étais juste en train d'entrer sur YouTube. Je n'avais vraiment aucune idée. Et c'est bien, au fait, vous n'avez donc pas de niche que j'ai choisie au début, et je vais vous dire comment elles se sont transformées maintenant. Les niches que j'ai choisies ou les sujets dont j'ai choisi de parler étaient digital nomade, quitter le marketing d'affiliation et les publicités Google. Mon travail avant de quitter en 2012 consistait à faire des annonces Google, alors j'ai pensé que je pourrais être un nomade numérique. J'ai parcouru le monde du marketing d'affiliation où j'ai gagné mon argent et quitter mon emploi était une sorte de décision importante dont je pense j'ai tourné un certain nombre de vidéos sur chacun de ces sujets. J'ai tourné environ 5 vidéos sur chaque sujet, et je les ai en quelque sorte mélangées dans la façon indiquée comment publier des vidéos, à quelle fréquence, à quel point il est cohérent et comment le faire un peu. Quand nous arriverons à la section des numéros, je vous emmènerai sur mon ordre. J'en ai fait 5. Chacun de ces sujets les a tous filmés, et je les ai nourris au goutte à goutte, et je les mélange en quelque sorte en regardant ce qui a le plus touché, ce qui a obtenu le plus. Maintenant en faisant des recherches, je voulais voir quel créneau je vais être et quels étaient les autres youtubeurs.
J'espère apparaître dans leurs suggestions de vidéos car tout le trafic est suggéré. Les vidéos ou la majeure partie du trafic est dans les vidéos suggérées. Maintenant, tout ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur YouTube et j'ai cherché. Vous savez, j'ai cherché pour voir s'il y avait des YouTubers qui obtenaient réellement des points de vue ou qui gagnaient du terrain en parlant des sujets dont je parlais maintenant, juste pour vous donner une idée. Certaines règles de pouce est en quelque sorte les plus grands YouTubers de mon créneau, j'ai trouvé, environ 1 million d'abonnés, et vous pouvez vérifier cela ici. Nous avons donc des productions au marketing, et il a 172 000 vues. Et, à 207 000 abonnés. Alors j'ai pensé que c'était plutôt cool. J'ai beaucoup regardé. Termes de recherche, et les gars que j'ai montrés ont vu apparaître de manière cohérente. Vous savez, voici l'encre. Voici Roberto Blake, Ryan Hildreth, ODI Productions, beaucoup Freedom Influence et J. Brown et moi avons commencé à regarder la taille de leur chaîne. Nous voyons qu'Encore en a 200 000. Nous voyons. On voit Robert Blake en a 400 000. Nous voyons que Ryan Hildreth a 94 000 influenceurs de la liberté avec 350 000 joules. Brown avec 360 et un autre grand YouTuber qui se présentait souvent dans mon espace était Kevin David, qui comptait environ un demi-million d'abonnés à l'époque. Et, bien sûr, il y avait Ty Lope, environ 1 million d'abonnés quand j'ai commencé, alors j'ai fait des recherches et j'ai regardé quels sujets ils ont fait que nous avons tendance. J'ai regardé s'il y en avait, et leurs gens regardent leurs vidéos sur le marketing d'affiliation sur Digital Nomad, etc. Alors j'ai dit, d'accord, mon marché est validé et je me suis fixé des objectifs, et j'ai dit, d'accord, je veux avoir à peu près entre 250 000 et 1 million d'abonnés, comme le sera 1 million d'abonnés. Ce serait un peu comme quand j'ai maximisé mon public et parlé de ces sujets. Alors j'ai fait des recherches. Ainsi, lorsque vous débutez sur YouTube, le plus difficile est de passer de 0 abonnés à 1000. Et pour obtenir ce trafic initial, vous devez en fait, le truc ici est le gros truc. Et c'est le grand secret. Et cela a tout changé pour moi, c'est toi en fait. Veulent se concentrer sur la façon de faire des vidéos. Donc, vous voulez peut-être faire autour de jeudi 15. Comment faire des vidéos de ce tournage vidéo 20, à droite. Point d'interrogation. Vous voulez peut-être faire environ 15, peut-être 10 à 15 vidéos qui diffusent des sujets. Laissez-moi vous montrer maintenant comment les vidéos sont le type dans ce vidéo. Vous montrez aux gens comment faire quelque chose et les gens recherchent ces termes. Voici donc Stéphane James et Chanel appelé Project Life Mastery. Et il a fait tant pour de l'argent. Comment gagner de l'argent sur YouTube avec Dan Lok. Comment budgétiser votre argent. Comment gagner de l'argent sur Amazon. Comment surmonter la peur, comment rester concentré et atteindre vos objectifs. Maintenant comment les vidéos sont des vidéos d'enseignement très directes. Vous savez que c'est une vidéo pédagogique 6 façons de faire le tour, vous savez, le genre de sujet que vous voulez faire environ 15 d'entre eux, puis vous voulez faire environ 5 vidéos clickbait. Laissez-moi vous montrer. Me voici donc sur SEMrush, et cela s'appelle l'outil de magie des mots-clés, et vous pouvez l'utiliser si vous le souhaitez. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai entré des mots tels que le marketing et je voulais rechercher des mots que les gens recherchaient dans le domaine du marketing d'affiliation parce que je veux apparaître dans la recherche, car lorsque vous n'avez aucun abonné, vous devez faire des vidéos qui ont du trafic de recherche pour eux. Vous souhaitez apparaître dans cette recherche lorsque les internautes effectuent une recherche sur Google ou YouTube? Et j'ai vu les vidéos qui vous apprennent, les questions sont des choses telles que qu'est-ce que le marketing d'affiliation? Comment démarrer le marketing d'affiliation, etc. Parler avec autorité et répondre et tourner des vidéos sur, mais il y a un peu. Mais vous pourriez penser que vous voudriez opter pour les mots-clés les plus volumineux, tels que qu'est-ce que le marketing d'affiliation? Et c'est faux. Vous voulez en fait aller à la question la plus spécifique, car lorsque quelqu'un cherche la question, qu'est-ce que le marketing d'affiliation? Point d'interrogation. Ce qu'ils pensent probablement mais ne savent pas consciemment comment taper, c'est probablement qu'ils recherchent cette question et de savoir comment gagner de l'argent avec le marketing d'affiliation pour les débutants. Donc je ferai un sujet comme ça. Et même si cela sur l'I obtient 210 recherches, si vous répondez à cette question, il vous parlerait toujours de ce qu'est le marketing d'affiliation si vous faites cette vidéo. Mais la plupart des gens qui recherchent le marketing d'affiliation pensent probablement à faire cela en tant que débutant.
Donc vous voulez parler à ces gens, vous voulez parler à un débutant, pas à quelqu'un de plus avancé, parce que c'est ce qui va finalement attirer les gens. Regardez votre vidéo. La prochaine façon dont je choisis les sujets est de choisir les sujets de type clickbait. J'irai sur la chaîne ODI Productions, et je cliquerai dessus. Onglet ici des vidéos. Et je vais aller du côté droit ici et je vais cliquer sur trier par et je vais cliquer sur trier par plus populaire là-bas. Tu peux voir. Certaines de ces vidéos ne sont pas pertinentes. Vous savez, je ne vais pas faire de vidéo sur le petit Wayne, croyez-moi. Instrumental. Et vous devez simplement faire preuve de bon sens, vous ne devriez probablement pas diriger votre propre entreprise. Mais j'ai vu qu'il faisait des vidéos comme celle-ci. Comment créer un site WordPress, et je pourrais le faire pour cette année. Aussi, voyez ce qu'est le marketing d'affiliation et comment ça marche. Comment gagner 1000 $ par jour avec le marketing que les gens ne recherchent pas. Mais c'est quelque chose sur lequel les gens cliquent et sont intéressés. Maintenant, si vous mettez en place des titres de type bébé, cliquez sur dans vos vidéos, si vous n'avez pas d'abonnés, mais ils peuvent ne pas obtenir beaucoup de traction au départ jusqu'à ce que vous obteniez un plus grand nombre d'abonnés. Mais je vous suggère toujours là maintenant, au fil du temps. Ce que vous faites ou ce que je fais à mesure que vous obtenez plus d'abonnés, c'est que vous inversez les choses des 20 tournages vidéo que vous pourriez faire 5 aux vidéos, et ensuite vous pourriez faire 15 titres clickbait parce que vous savez que vous allez obtenir une certaine traction sur vos vidéos. Et si YouTube voit que les gens montrent leur mort dans la colonne vidéo suggérée, ou vous développez vraiment votre chaîne pour le tournage, vous voudrez planifier une journée entière pour tourner des vidéos et je vais exposer un de mes petits secrets ici. D'accord, viens ici. Donc mon petit secret est que je filme en fait 20 vidéos par jour. Vous savez quoi? Franchement, je n'ai pas le temps d'aller tous les jours pour installer des caméras pour avoir mon énergie, faire mon beau peigne là-bas. Je n'ai pas ce temps. J'ai donc programmé 20 vidéos par jour. Et ce que vous faites est de publier ces vidéos au fil du temps. Ce ne sont pas mes affaires. C'est juste gens comme, vous savez, mes principales entreprises, j'achète, vous savez, des produits de marché. C'est donc mon activité principale. Alors tu veux dire 20 vidéos par jour est un peu un bon endroit pour s'asseoir maintenant. Une autre chose que je suis venu voir avec le temps est que j'aime utiliser des accessoires. Vous savez, j'ai de petits accessoires qui concernent ce que je fais pour moi. Vous savez, j'utilise un tableau blanc. J'utilise un ordinateur et, vous savez, je mets mon argent, vous savez, et je garde toujours mes livres parce que mes livres sont franchement, ils sont toujours là. Mais je veux vraiment que les gens sachent que je suis un lecteur. Et je suis une personne, et je suis vraiment, vous savez, c'est ce que je fais. Et c'est comme ça que je vis pour obtenir, vous savez, des piles d'argent. Tu sais, comme beaucoup d'argent comme moi. Mais j'apporte tout cet argent ici parce que, franchement, j'apprends aux autres comment gagner de l'argent, alors il faut que ça marche. Les gens ont de l'argent moi-même. Je ne suis pas seulement ici pour apprendre aux gens à gagner de l'argent. Pourtant, je suis en fait secrètement fauché. J'ai beaucoup d'argent que je fais. Ce serait un avantage dans ce créneau particulier. Et pour gagner de l'argent de niche. Ce serait la preuve que, vous savez, regardez, c'est juste là-bas. Je ne dépense pas mon argent en voitures exotiques. Je loue ces voitures, je loue des hélicoptères. Je ne possède pas encore mon propre hélicoptère. Je le fais pour le plaisir, mais je mets tout mon argent dans mon compte d'épargne. Tu sais, j'ai mis tout mon argent. Vous savez, j'économise pour la retraite parce que c'est la chose intelligente. Vous pouvez filmer, vous voulez diffuser ces vidéos à la même heure chaque jour. Ok, donc pour moi, j'ai sorti mes vidéos à 8h. 30 tous les jours, 8h30 tous les jours, du lundi au vendredi. Et si vous avez été abonné à ma chaîne, vous savez, ma constance est incroyable. Et, j'ai eu ça de Kazenesta. Grand bravo parce que c'était un YouTuber qui a vraiment influencé l'homme et qui m'a fait savoir ce que YouTube vous a le plus influencé. Si vous êtes un aspirant, personne souhaitant créer une chaîne YouTube, dites-moi quel YouTuber vous a le plus inspiré. Peut-être que pour certains d'entre vous, c'est moi. Pour moi, c'était Kazen. Vous savez, des gens comme Stéphane James ou Tai Lopez. Mais faites-moi savoir dans les commentaires quel YouTuber vous a inspiré.
C'est quelque chose que je pourrais vraiment vouloir. Maintenant, si vous ne pouvez pas vous permettre de gagner du temps ou de l'argent, faites des vidéos pour faire une journée complète de tournage de vidéos chaque mois et sortez 20 vidéos chaque mois. Ensuite, faites le programme qui vous convient le mieux. Mais le plus important est la cohérence. Si tu peux viens à tu sais. Si vous ne pouviez faire un tournage vidéo que tous les 3 mois, puis publier une vidéo, vous savez, une fois par semaine à une semaine, mais soyez cohérent. Je ne peux pas est le facteur le plus écrasant que vous puissiez faire. Même heure tous les jours, et tu dois continuer longtemps. Période de temps. Je parle. Vous devez vous y engager pendant 6 mois jusqu'à ce que vous puissiez réellement exclure si vous êtes destiné à YouTube. Maintenant, voici et vous voudrez peut-être faire une capture d'écran. Vous voudrez peut-être mettre cela comme fond d'écran. Vous voudrez peut-être mettre cela comme un petit message sur votre ordinateur ou sur mon ordinateur et vous montrer certaines des mesures de mon propre compte YouTube afin que vous puissiez voir comment cela fonctionne en action. Alors d'abord, je vais passer en revue quelques ratios à garder à l'esprit, pour analyser en quelque sorte vos vidéos. Maintenant, une chose importante est les goûts contre les aversions. Donc en général, vous voulez en avoir 20 M pour chaque aversion que vous avez. Si vous avez beaucoup plus de dégoût que cela, alors ce n'est pas bon. Mais de manière générale, si vous faites de bonnes vidéos, si vous aidez les gens, vous devriez obtenir environ 95%. Vous savez, les gens aiment votre vidéo et 1% des gens n'aiment pas votre vidéo. Vous voulez, vous savez, un commentaire pour 1000 vues. D'accord, si vous ne recevez pas de commentaires toutes les 1000 vues, vous faites probablement quelque chose de mal. D'accord, le prochain est le nombre de vues par vidéo. Donc, une fois que vous commencez à avoir des abonnés, et vraiment, l'essentiel droite, vous répondez aux questions. Vous obtenez ce trafic de recherche de Google et de YouTube et qui commence lentement à augmenter avec le temps. Et vous commencerez à avoir des abonnés. Et une fois que vous commencez à avoir des abonnés, vous attendez en fait environ 5 à 10% après la semaine. D'accord, donc pour moi, vous savez, j'ai 100 000, vous savez, quelques abonnés. Je m'attends donc à ce que mes vidéos ne fassent que 5 à 10 000 vues. D'accord? Pourquoi? Je ne sais pas. Parfois, ces vidéos augmentent des mois plus tard. Je ne comprends pas parfaitement l'algorithme, mais c'est ce que je sais. Maintenant, en tant qu'enseignant, vous voulez faire attention à la durée moyenne de visionnage. Désormais, la durée moyenne de visionnage est la mesure la plus importante que vous puissiez consulter. Est 1 ou 2 minutes en tant qu'enseignant, cela signifie que vous ne faites probablement pas votre travail correctement. Soit vous n'êtes pas assez intéressant, soit vous n'enseignez pas. Une déconnexion entre votre titre et le contenu que vous diffusez réellement. Mais pour une raison quelconque, vous avez besoin de votre temps de visionnage moyen d'environ 4 minutes. Si ce n'est pas plus de 4 minutes en tant qu'enseignant, c'est que vous faites quelque chose de mal. Et vous devez vous concentrer sur l'amélioration de cela maintenant. Les moyens d'améliorer des choses. L'une est que vous pourriez être plus intéressant. Deuxièmement, vous pourriez utiliser, vous savez, vous pourriez changer la tonalité de votre voix. Un autre étoile pourrait en fait sauter entre différents paramètres. Alors j'enseigne un peu ici. J'enseigne un peu ici, et je vais vous expliquer mes statistiques dans une seconde. Maintenant, est-ce que je te colle à l'avenir? J'ai exposé ce que je vais vous montrer dans le futur parce que nous allons y entrer dans une seconde. Mais cela permet de maintenir votre durée moyenne de visionnage. Je ne fais pas trop de montage dans mes vidéos, mais si vous regardez d'autres chaînes, elles comptent beaucoup sur des modifications amusantes ou des choses amusantes, etc. Pour être doit être divertissant. Nous nous souvenons tous de l'université ou du collège. Et à quel point ces professeurs sont ennuyeux, c'est vraiment triste, mais l'avenir de l'éducation doit être divertissante. C'était en fait une citation d'Elon Musk. Elon Musk a déclaré que l'éducation devrait être comme un film de Batman, être debout. Il devrait y avoir débat. Il devrait y avoir un développement de personnages, etc. Et le dernier mais non le moindre, c'est qu'il y a un temps de pointe, et c'est ce que vous verrez vos vues augmenter. Si vous faites tout de manière cohérente, si vous publiez régulièrement des vidéos toutes les 6 à 10 semaines, d'accord.
Point d'interrogation et laissez-moi juste mettre ça là-dessus. Les dieux de YouTube et c'est ce que j'ai vu. Le dieu YouTube vous favorisera avec le traffic Mauer, et ils ne vous feront pas entrer dans la colonne de suggestions de vidéos, et vous serez exposé à un nouveau groupe de personnes. Et si vous faites tout correctement pendant encore 6 à 8 semaines, ils vous exposeront aux gens de Mauer et ainsi de suite et ainsi de suite. Mais ça fait 3 mois, tu sais. Donc, cela prend du temps, et c'est pourquoi vous devez le faire. Vous avez s'engager pour 6 mois de vidéos régulièrement publiées. Si vous voulez faire du bien. Passons maintenant aux mots. Regardons les statistiques ici. S'amuser un peu. D'accord. Ainsi, lorsque vous configurez une chaîne YouTube, vous avez accès à ce qu'on appelle le Studio Creator ici. J'utilise toujours la version classique, mais ce sera bientôt un Je regarda. J'ai commencé à publier des vidéos régulièrement en août. J'avais des vidéos sur ma chaîne, mais ce que vous verrez est assez étrange. Alors vous verrez. C'est là que j'ai commencé à publier des vidéos toutes les 6 à 8 semaines environ. On regarde, on voit notre premier pic ici, d'accord? Environ 6 semaines plus tard vous exposez à un nouveau public. Si vos vidéos fonctionnent bien dans un public plus large, si vous êtes suffisamment divertissant, si vous diffusez un contenu de valeur, va définir une nouvelle ligne de base. Regarde ça. J'ai donc commencé à publier des vidéos et j'ai défini une nouvelle base de référence et j'ai augmenté un peu. Spike est une nouvelle ligne de base juste là et si vous regardez à nouveau un autre pic, puis une sorte de nouvelle ligne de base et à droite. Ici encore, vous verrez YouTube. Dieu est un autre pic, et nous avons une autre nouvelle ligne de base. Mais le fait est que vous devez rester cohérent. Si vous ne restez pas cohérent, vous ne les verrez pas. Celles-ci détermineront si vous définissez une nouvelle base de référence pour votre public. Alors comment j'optimise mes sujets au fil du temps et ce que je fais n'est pas trop difficile. En fait, je regarde mon activité en temps réel dans cette section. Désolé, cette interface est un peu nouvelle pour moi. Ce Seymour. Et ce qui m'intéresse, ce sont les vidéos qui intéressent le plus les gens à ma chaîne. Et ce sont les meilleures vidéos qui intéressent les gens. Gagner $100 par jour avec Facebook avec cette astuce. Gagner $100 par jour avec Google avec cette astuce. Comment gagner $30 de l'heure en utilisant App sur votre téléphone. Ce sont mes sujets les plus populaires en ce moment. Par conséquent, les vidéos que je vais faire ensuite si je sais comment gagner $100 par jour. Un autre, en utilisant une autre source de trafic, je vais faire une vidéo à ce sujet. C'est exactement ce que je vais faire. Je vais montrer aux gens d'autres sources de trafic et c'est ce que j'ai réalisé très rapidement. Les gens ne veulent pas apprendre la publicité sur YouTube. Ils veulent savoir que dans un cours, YouTube n'est pas le préféré endroit pour que les gens apprennent à payer de l'argent. La plupart des utilisateurs de YouTube veulent apprendre à faire du marketing d'affiliation gratuitement. Alors, c'est ce que tu veux au point si les gens veulent apprendre 3 méthodes de trafic, vous leur donnez des méthodes de trafic gratuites. Et c'est ce sur quoi je me concentre sur ma chaîne maintenant. D'accord, c'est en un mot. Et c'est beaucoup de choses. C'est beaucoup de travail. C'est un engagement minimum de 6 mois, mais cela sera payant. Et si tu se sont engagés à faire cela, il y a des enseignants qui ont des millions de sous-marins dans des niches étranges. Vous savez qu'il y a cette personne Sean Woods, qui apprend aux gens comment faire piège à animaux, comment attraper des souris, comment attraper des moufettes, comment attraper des ratons laveurs, comment attraper quoi que ce soit. Et il a 1,3 million d'abonnés, de vêtements et tout pour que vous puissiez faire tout ce que vous voulez. Mais assurez-vous de savoir, j'espère que cela vous aidera un peu dans leur voyage. Et si cela vous aide, faites-le te faire savoir. Je veux vraiment savoir si cela vous aide, tapez ceci m'aide. Et laissez-moi savoir quelle a été la chose la plus marquante que vous ayez apprise dans cette vidéo. Pointo apprends ce que je viens de te dire aujourd'hui. C'était une telle lutte, tant d'heures passées et vous le faites servir gratuitement sur un plateau d'argent. S'il te plaît, fais-moi me faire savoir comment cela vous aide ce qui vous a spécifiquement aidé. Et si c'est votre première fois sur ma chaîne, assurez-vous d'appuyer sur le bouton d'abonnement /that notification pop et comme cette vidéo. Et si vous voulez apprendre à Mora comment je monétise réellement en tant que professeur parce que je n'ai pas encore investi dans l'argent, non? Je ne l'argent, mais en gros,
J'ai tout monétisé par le biais du marketing d'affiliation et j'ai parlé de ce modèle commercial dans mon club d'argent. Vous pouvez cliquer sur rejoindre au bouton d'inscription et le marketing d'affiliation est mon objectif principal. J'espère que cela vous donne un bon aperçu des choses. Et, comme toujours, les gens. Vous n'avez pas besoin d'aller à l'université. Vous n'avez pas besoin de travailler. Vous n'avez pas besoin de vivre comme un esclave à notre époque et tout ce que je passe sur cette chaîne, c'est ce que vous pouvez gagner de l'argent pour vous-même. Alors quittez l'université. Démissionne. Prenez le contrôle de votre vie et souvenez-vous de vos réseaux sociaux comme un outil pour atteindre vos objectifs. Ne laissez pas les réseaux sociaux vous utiliser. Utilisez les médias sociaux pour apprendre, utilisez les médias sociaux pour gagner de l'argent. Pour la majorité des gens, ces notifications, ces clignotements, ces groupes, tout est là pour vous ramener. Donc, la première étape, vous pouvez désactiver toutes des choses qui semblent inutiles pour vous et vous permettent de déterminer quand vous allez sur les médias sociaux et de prendre votre vie au niveau supérieur. Vivre libre. Reprenez le contrôle. À bientôt.